Salut à toutes et à tous les illettrés et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une licence qui a marqué mon enfance et qui me tenait à cœur de parler aujourd'hui. Et cette licence est Crash Bandicoot. Crash Bandicoot a été créé en 1996 par les studios Naughty Dogs et est sorti sur PlayStation 1. La date de sortie de ce jeu n'est absolument pas anodine, elle intervient pendant l'âge d'or des mascottes chez les grandes consoles. À la star de Mario chez Nintendo, Sonic chez Sega, Sony va donc commencer avec Crash Bandicoot comme premier personnage. Le jeu verra donc le jour sous un premier volet qui sortira sur PlayStation 1 et les deux autres volets suivront sur la même console. La licence a si bien marché que l'on n'a pas hésité à la retrouver chez d'autres concurrents, notamment la GameCube, la Wii, mais plus récemment sur la Switch avec la sortie de la Insane Trilogy. A l'occasion de la remasterisation des 3 premiers jeux ainsi que de Crash Nitro Kart, on s'est dit et pourquoi pas faire une vidéo sur cette licence. Alors les illettrés, bienvenue pour ce concept qui n'est pourtant pas si original mais qui est un 5 théories sur Crash Bandicoot. Pour débuter cette vidéo, nous allons tout d'abord parler de deux personnages qui ont été totalement oubliés de la licence. Nous parlerons dans un premier cas de Faux Crash, puis dans un second cas de Toona. Connaissez-vous l'histoire de Faux Crash ? En soi, c'est normal si vous répondiez non, car il n'a pas vraiment d'histoire propre au jeu. Alors que le premier Crash Bandicoot sort, une société japonaise a voulu créer une figurine à son effigie, qui finira par devenir un troll. Car ce Crash aux sourcils volumineux et aux grandes dents n'avait rien à voir avec Crash. Cette histoire fit tant de bruit que le personnage apparaît dans certains jeux, mais il n'a jusque-là aucune histoire. Cortex aurait pu créer un esclave sur le modèle du Bandicoot, mais voyant à quel point il était laid et dénué d'intelligence, il décida de l'abandonner totalement. C'est pour cela qu'on le retrouve toujours seul dans la nature. Dans les jeux de course, il porte le masque de Uka Uka. Non pas car il est mauvais, mais car il n'a aucune conscience de rien. Il a pour seul souvenir l'abandon de son créateur. D'ailleurs, si on s'y intéresse davantage, il faut savoir que son vrai nom est Trash, qui veut dire en français corbeille ou poubelle. Coïncidence ? Je pense pas vraiment. Dans les jeux de course encore, il y a une sorte de revendication du personnage, comme Monica dans Doki Doki Literature Club par exemple. Il ne peut pas intégrer le jeu tant que le joueur n'utilise pas un code spécial. Le personnage cherche à entrer dans un jeu où il n'est pas censé exister. Dans Crash Bash, jeu qui ressemble à Mario Party, seul le joueur peut le jouer mais l'ordinateur est incapable de le sélectionner. Il a exactement les mêmes capacités et statistiques que Coco et Crash qui sont frères et sœurs, mais n'a pas les mêmes statistiques que Crunch qui est une copie parfaite et améliorée de Crash. De plus, dans le seul jeu où il est réellement intégré qui est Crash Bandicoot 2 and Transit, il est confondu avec Crash qui est kidnappé avec Coco et Crunch. Lorsque Crash l'enlève de son hypnose, Trash va alors non pas fuir ou l'attaquer, mais l'aider à vaincre N-Trance. Et si finalement, Faux Crash était juste un personnage qui n'avait pas eu l'heure de gloire qu'il méritait. Pour ce qui est de Toona, c'est le personnage phare du premier jeu. Un peu à la star des princesses qu'il fallait sauver dans Mario, dans Sonic ou dans d'autres jeux, c'est le personnage qui est le plus important du premier jeu Crash Bandicoot. Crash a pour optique de la sauver des mains de Cortex, mais dans les autres jeux, elle n'existe que sous forme de mention. On n'a aucun indice de si elle existe encore ou non, car elle n'apparaît plus et n'est plus jouable jusqu'au Nitro Fueled, le jeu Nitro Kart qui est sorti cette année. Malgré que les studios japonais aient tenté de chercher une excuse en donnant des indices sur le fait qu'elle aurait quitté Crash qui était trop bête pour Spintrap qui est un des méchants du jeu, nous allons nous pousser la réflexion un peu plus loin. Dans les jeux Crash Bandicoot, seul le premier est une fin qui semble finir totalement bien. Il faut préciser ici le terme « sembler ». En général, Crash et sa maladresse ont tendance à gâcher la fête des ennemis, mais il y a également des personnes qui l'aident. On peut citer Cortex dans Twinsanity, qui est pourtant l'allié de Crash, mais on peut également citer les personnages de Crash Team Racing, qui, qu'importe l'équipe que l'on choisit, seront punis, et seul Crash et ses amis ont gagné au final. Dans Tag Team Racing, Crash finit par résoudre l'enquête de la gemme volée, et alors que tout le monde pense qu'il a sauvé le colonel, il le frappe dans le dos et qu'il le tue immédiatement. Crash, même s'il sauve le monde, a tendance à toujours faire le mal autour de lui. Dans ce contexte, on peut se demander si à la fin de Crash Bandicoot premier du nom, lorsqu'il est sur le ballon dirigeable avec Toona, se peut-il qu'il y ait eu un accident, ou que tout simplement il ait poussé Toona. Car quoi qu'en disent les concepteurs du jeu, pourquoi le personnage n'est jamais réapparu dans les autres jeux, et si elle était la femme de Springtrap, pourquoi n'a-t-elle pas le masque de Uka Uka dans Crash Nitro Fueled ? Sûrement car avant de mourir, elle faisait partie du côté du bien. Que dire sur cette nouvelle théorie ? À vrai dire, il va falloir beaucoup d'imagination pour la comprendre. Alors que le premier Crash Bandicoot semble se dérouler dans un a priori présent peuplé d'animaux normaux, la suite est totalement différente. Dans le deuxième opus, tous les animaux et décors ressemblent à ceux du premier, mais en plus robotisés. Cortex commence peu à peu à dominer la nature, mais là où la question se pose, c'est à partir du troisième opus. Dans l'introduction, Uka Uka s'en prend verbalement à Cortex et lui dira qu'en perdant les cristaux, il a perdu les seules sources d'énergie de la Terre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience.
Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Seule source d'énergie, donc il n'y a plus d'électricité, plus d'humains. De plus, deux détails sont étranges. Dans ce même jeu, il est censé être possible que de remonter dans le passé avec la machine temporelle. Or, deux niveaux se trouvent dans un monde totalement futuriste et d'où l'on doit trouver des cristaux, alors qu'il n'est censé plus en avoir sur Terre. Ou bien c'est une apocalypse, ou alors ça peut être totalement un imaginaire. À moins que le monde n'existe vraiment plus et que les derniers survivants ne soient les personnages de l'île Wumpa, c'est-à-dire les créations de Cortex, se peut-il que tout ne soit inventé de pure pièces? C'est vrai ça, comment se fait-il que tous les ennemis proviennent de l'espace ou de dimensions parallèles? Et comment se fait-il alors que le monde semble détruit? On a un parc d'attractions géant avec des visiteurs humains qui ne vont dans aucune attraction et semblent passifs, comme des morts attendant leur jugement. Je n'irai pas jusqu'à dire que le parc de Tag Team Racing est une sorte de purgatoire, mais plutôt dans l'optique que tout ceci pourrait être une imagination de notre héros. Mais ce héros ne serait en réalité pas Crash, mais Ripper Roo. Cet animal bleu ressemble totalement à Crash, hormis sa couleur, et semble totalement atteint par la folie. Il a les bras attachés alors que Crash n'attaque qu'avec ses bras, ou en sautant comme le fait Ripper Roo d'ailleurs. De plus, ce dernier personnage est toujours l'un des premiers boss des jeux, et il est incapable de parler comme Crash. Se peut-il que Crash et le monde ne soient que l'imagination d'un Ripper Roo totalement fou, qui rêve de s'en sortir? D'ailleurs, Ripper Roo dans les jeux de course porte le masque Uka Uka, tout comme le faux Crash et Cortex. Ripper Roo pourrait être une copie de faux Crash, et le Crash que l'on joue n'existerait donc pas, il serait juste le rêve de Ripper Roo. Ce qui voudrait donc dire que Ripper Roo ne rêve que de se venger de Cortex. Ce serait alors le clone d'un faux Crash, et c'est pourquoi Crash n'a pas de gros cils et de grandes dents. Ripper Roo s'imagine juste une version idéale de faux Crash. Si l'on suit les théories précédentes, il faut savoir donc que Cortex serait le dernier humain avec sa sœur, et que leur objectif est de repeupler la Terre avec des animaux anthropomorphes, qui ont la forme d'humains. De plus, on pense qu'il veut détruire la Terre. Mais si elle est déjà détruite, il crée alors des armes pourquoi? Eh bien pour défendre la Terre des extraterrestres, comme dans Team Racing et Nitro Kart, ou encore Twinsanity. Cortex créera alors une base spéciale pour défendre la Terre. C'est pourquoi il est en relation avec Entropy qui contrôle le temps. Il souhaite retrouver la Terre du passé, une Terre en paix. Mais un détail cloche néanmoins, on ne sait pas comment Cortex anime les animaux, mais il le fait et leur donne des vêtements, comme s'il voulait rebâtir l'humanité. Sont-ils vivants, ou est-ce que ce seraient des cadavres d'un ancien temps? On pourrait également comparer Cortex au docteur Robotnik dans Sonic, seuls humains dans un monde qu'ils veulent repeupler à leur image, et leur création et des aliens ou forces mystiques s'en prennent à eux. Partant du postulat que Cortex serait le gentil de l'histoire, sachant que Crash est son ennemi et rival de toujours, ne serait-ce pas parce que Crash est tout simplement le méchant de l'histoire? Sur son chemin, il tuera des animaux, détruira des caisses et les décors de l'île, s'en prenant également aux scientifiques. D'ailleurs, les récompenses sont des gemmes spéciales qui ne sont débloquables que lorsqu'on détruit toutes les caisses du niveau. Crash suivrait donc une sorte de run génocide pour finir le jeu à 100%. Il contrôle également les titans alors que Cortex les avait créés pour l'attaquer lui. De plus, comme on le disait précédemment, Crash fait le mal autour de lui. Il suffit de voir le second jeu où l'on peut battre Cortex une première fois, mais que si l'on finit le jeu à 100%, on peut désintégrer son vaisseau par la même occasion. Une sorte de cruauté que se permet Crash qui a également déjà tué, alors que Cortex jusque-là n'a jamais réellement tué quelqu'un, à part justement l'ennemi dans Tag Team Racing. Le fait que Crash, à l'inverse du faux Crash, ait fui sans aucune reconnaissance envers Cortex, est la preuve même que Crash et faux Crash ne sont pas du même camp. Faux Crash n'a d'ailleurs jamais attaqué Cortex. Crash serait alors le clone maléfique de faux Crash. Et peut-être que ce n'est pas pour rien que Coco utilise la technologie et machine à contrôler le temps, peut-être que dans un futur parallèle ou lointain, Crash et Coco ont totalement anéanti Cortex et sa bande. Et Coco aurait ainsi volé les inventions de Entropy, pour remonter dans le temps, autant qu'elle le souhaite pour empêcher éternellement Cortex de remodeler le monde comme à l'époque. Et si finalement Crash et sa sœur Coco ne seraient-ils pas les destructeurs de ce nouveau monde que veut bâtir Cortex en faisant revenir des animaux morts à la vie? Ne serait-ce pas une vengeance de Mère Nature qui va empêcher Cortex de faire revenir le monde des hommes comme à l'époque? Les deux masques qui sont frères sont les total opposés et mènent une rivalité sans merci. Alors que les traits de Uka Uka le montrent comme le plus mauvais des deux, cela ne veut pas dire que c'est le mauvais de l'histoire. Car derrière ces traits naïfs, Aku Aku, le masque de Crash, semble ne craindre qu'une chose, son frère. Les aliens ne lui font pas peur, mais lorsqu'il s'agit de son frère qui aide Cortex, il a peur. Cette naïveté et cette crainte de l'humain peut faire penser à Mère Nature car il n'aide que les animaux. Uka Uka aide les humains, et il est également présent dans les jeux de course pour combattre les aliens avec Aku Aku. Les deux masques veulent protéger la Terre ensemble, mais sur Terre, ils se font la guerre. Si l'on a bien suivi les précédentes théories, on peut confirmer certaines choses. Pour la théorie sur Toona, on peut rajouter par rapport au masque que Aku Aku semble être le masque des rebelles contre Cortex.
ce qui prouve que Faux Crash n'est pas forcément contre ni avec Cortex, juste qu'il ne lui fuit pas. Et surtout ça prouve qu'elle a fui et qu'elle n'est jamais revenue vers lui, donc elle n'est jamais revenue vers son sbire Spintrap. Peut-être que Crash l'a tué car il veut résister à Cortex et ses sbires, et n'a pas accepté qu'elle aime un de ses sbires justement. Dernier détail quant à ces masques, c'est le moyen de contrôler les personnages. Si Crash et Coco récupèrent 3 masques successifs dans les jeux, Aku Aku se pose sur leur tête afin de contrôler leur corps. Uka Uka fait de même avec Cortex dans le 3e jeu. Bien que l'on ait cherché dans ce 5 théories à comprendre un peu mieux les motivations de chaque personnage, une question demeure. Et s'ils étaient tous des pantins de ces deux forces mystiques que sont la nature et l'humanité, et qu'ils ont pour seul et unique but de prolonger cette guerre incessante? Voilà pour ce qui est de ce 5 théories sur Crash Bandicoot. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez tout simplement interagir, n'hésitez pas à commenter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.